Bienvenue au studio. C'est toujours un immense plaisir de partager des échanges avec le professeur théologien Alex Yemek concernant nos différents thèmes dont l'actualité, la spiritualité et la vie courante. Bonsoir Alex. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Ok. En parlant d'actualité, nous parlerons de celui-là qui fait bouger le monde actuellement, le monde entier de par sa détermination, son originalité et surtout par sa force et sa manière de faire le marketing. On l'a vu gérer de nombreuses procédures judiciaires, notamment de nombreuses destitutions, la diffamation et de nombreuses tentatives d'assassinat. Et j'en passe. Nous parlons ici du président Donald Trump. Alors la question pour aujourd'hui est de savoir, au vu de tout ce qui s'est passé, quel est le message que l'Afrique doit tirer dans la victoire de Donald Trump? Oui, donc je dirais qu'il y a différentes sortes de messages. Par exemple, bon, si on parle de messages en termes d'élection, par exemple, disons que quel est le message que l'Afrique peut tirer de l'élection de Donald Trump dans le cadre de la démocratie aux États-Unis. Alors, si c'est dans ce cadre-là, par exemple, ce que nous, en Afrique, nous devons comprendre, c'est que la démocratie, d'abord, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la voix du peuple, c'est-à-dire la majorité, ce que la majorité veut. Et parfois, ce que la majorité veut n'est pas toujours ce qui est juste. La majorité peut vouloir quelque chose qui n'est pas toujours juste, mais qui est motivé par ce que les gens sont en train de vivre. Okay. Alors, ce n'est pas une manière de dire que la victoire de Trump n'est pas juste. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour dire que dans la démocratie, il n'y a pas toujours une histoire de chercher la vérité. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi? C'est le vœu du peuple, que ce soit la vérité ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, ce que nous devons tirer de ces élections-là, si nous, en Afrique, quand nous faisons nos élections, si nous voulons vraiment comprendre c'est quoi les élections ou alors c'est quoi la démocratie, c'est que aux États-Unis, les politiciens ont peur des élections. C'est-à-dire que la première des choses qui est importante pour eux, ce sont les élections. Mais qu'est-ce qui les fait autant peur? Parce que c'est le vœu du peuple. On veut toujours connaître, est-ce que les lois que nous sommes en train de passer sont confortables pour le peuple. Donc, c'est très important. Alors, donc, cet exercice qu'on voit se faire chaque 2 ans aux États-Unis et chaque 4 ans pour les présidents, c'est effectivement ça. C'est de demander au peuple, est-ce que nous sommes sur le droit chemin? Et même ceux qui contrôlent les États-Unis ne peuvent pas entièrement contrôler ce qui se passe dans les élections. N'est-ce pas? Alors, l'une des premières choses qu'il faut comprendre dans ces élections, c'est quoi? C'est que quand le peuple décide que vous soyez poursuivi par la justice, que vous ayez des tentations de meurtre, les gens, il fallait vous tuer, qu'on vous accuse de fasciste ou alors de Hitler ou bien quoi que ce soit. Quand le peuple a dit que c'est lui qu'on a choisi, on a choisi. Et donc, aux États-Unis, c'est quelque chose de très important. Et donc, tout le monde s'abaisse. Ils disent, écoute, bon, le peuple a voulu ce qu'il veut. Tout ça. Oui, effectivement. Et donc, c'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. C'est-à-dire que dans la liberté d'expression, il n'y a pas une garantie que ce que nous allons choisir est toujours positif. Alors, donc, du côté de ceux qui ont perdu, comme les démocrates, ils disent, écoute, mais ce gars, il a fait tout ça et tout. Mais comment vous pouvez choisir quelqu'un comme ça? C'est ça la démocratie. La démocratie n'a rien à voir à faire avec la moralité. La démocratie. Oui, et donc si vous voulez, c'est la force de convaincre. Alors si vous trouvez que votre argument est beaucoup plus moral que celui de Donald Trump, ou alors vous êtes beaucoup plus parfait que lui, alors mais présenter dans cet argument-là au peuple et que le peuple accepte ça. Oui. Et donc, Donald Trump a été très fort à présenter son message. Et donc, c'est ça. Première des choses, c'est quoi? C'est que la voix du peuple compte. Ça, c'est très important. Deuxième des choses, c'est que on doit comprendre que quand pendant des années et des années,
on construit dans le mensonge. C'est-à-dire que nous avons des politiciens qui, à chaque fois qu'ils arrivent et qui viennent au pouvoir, qui vous disent dans les élections que... Promettent de très belles choses. Oui, c'est-à-dire qu'ils vous disent dans les élections qu'ils vont travailler pour le peuple. Et à chaque fois, ils viennent et vous disent, oui, nous savons que vous souffrez, nous allons vous donner du travail, nous allons diminuer l'inflation et toutes ces choses-là. Vous dites, mais après, quand vous allez dans le gouvernement, quand vous êtes élu, vous commencez à travailler pour les grandes entreprises. Vous donnez, vous passez les lois par rapport aux entreprises. Par exemple, on a quelqu'un comme Obama qui est venu avec beaucoup de charisme. Il a dit au peuple, on a eu tellement confiance en lui. Il a parlé contre la guerre en Irak. Il a parlé de Bush qui était en train de donner de l'argent aux banques et tout. Quand lui devient président, qu'est-ce qu'il fait? Il commence des nouvelles guerres, alors qu'il parlait contre la guerre. Et l'argent entre dans les poches des industries militaires. Alors, il vient, lui aussi, fait un paquet de plus de 800 milliards qu'il donne aux banques. 800 milliards, je crois 800 millions, qu'il donne aux banques. Le même paquet que Bush aussi avait fait. Parce que non, les banques étaient trop grandes et qu'elles ne pouvaient pas tomber dans l'économie. Parce qu'à l'époque, en 2008, on avait un problème de récession. Et donc, lui, il fait aussi la même chose. Et donc, en ce moment-là, on voit clairement quelqu'un qui a tellement parlé au peuple et qui en a eu confiance, mais quand il vient dans le pouvoir, parce que les gens qui ont donné le plus d'argent pendant la campagne étaient les grandes entreprises, alors il satisfait ces entreprises-là. Alors, quand pendant des années, vous avez des politiciens qui fonctionnent comme ça, à la fin, le fruit, c'est quoi? C'est un Donald Trump qui, lui, il voit des politiciens qui sont des marionnettes des grandes entreprises qui passent leur temps à mentir et tout. Ils promettent des choses que quand ils arrivent au gouvernement, ils ne donnent pas. Alors, il se dit, écoute, moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que moi, non seulement je connais les médias, je suis dans les médias toute ma vie, je suis un businessman aussi, je connais faire les deals, donc je connais m'exprimer. Et donc, moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, le fruit du mensonge des années que les démocrates et les républicains ont donné à leur population est donc Donald Trump. Quand il vient, lui, il fait donc ça avec beaucoup de charisme. Et puis, eux, maintenant, ils se plaignent. Alors que c'est ça qu'eux, ils ont donné à la population toutes ces années. Ils ont menti à la population qui travaille pour eux à chaque fois qu'ils viennent, alors qu'ils sont des marionnettes des grandes entreprises. Et donc, les gens ne doivent pas être surpris que vous avez quelqu'un comme Donald Trump qui vient et qui baisse carrément la valeur d'un président. Où il insulte la valeur morale, je veux dire, c'est-à-dire la personnalité que le président doit avoir. Donc, il vient, il insulte, il raconte des mensonges, il dit ce qu'il doit dire et tout. Et puis après ça, bon, les gens sont surpris. On est surpris de quoi? On ne doit pas être surpris. Et troisième des choses, c'est quoi? C'est que quand on est dans une campagne, on doit avoir du charisme. Kamala n'avait pas de charisme. Les gens disent, parce que bon, les démocrates sont désespérés. Oh non, il y a le racisme, oh non, le sexisme, on ne veut pas que les femmes soient présidentes et tout. Mais quelqu'un qui n'a pas de charisme, c'est-à-dire que la population américaine ne sont pas fous. Tous ne sont pas des sexistes ou bien des gens qui ne veulent pas une femme au pouvoir. Non, mais c'est plus toutes ces femmes qui ont voté pour Donald Trump, elles aussi, elles ne veulent pas avoir une femme au pouvoir. Non, ce sont des histoires à dormir debout. Elle n'avait rien à présenter. Elle n'a pas pu présenter le message comme il fallait. Et puis, bon, à la fin, c'est pas sa faute. Je n'ai compris quel était son plan politique. Oui, bon. Et puis, après, à la fin, c'était pas sa faute. Le truc, c'est quoi? C'était que, bon, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, elle était vice-présidente d'un président qui lui-même n'avait pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'un président qui était déjà tellement âgé qu'on ne savait même pas s'il connaissait ce qui se passe. Et les gens doivent comprendre un truc, c'est que même Joe Biden n'a pas gagné parce qu'on votait pour lui, il a gagné parce qu'on votait contre Trump aussi. Donc Trump apporte des émotions très fortes, que ce soit des deux côtés, ceux qui l'aiment ou bien ceux qui le haïssent. Et donc ça a encore prouvé ça, que cette fois-ci, les démocrates qui étaient en train de supporter les guerres, qui sont venus avec les guerres, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que Donald Trump est le seul président depuis Kennedy qui n'a pas commencé de guerre dans son premier mandat. Il est le seul. Et donc, mais vous avez quelqu'un comme Joe Biden qui vient commence la guerre de l'Ukraine. Avant lui, il y avait Obama qui est allé dans toutes les guerres. Il voulait aller en Syrie, il allait en Libye et toutes ces choses-là. Puis avant lui, vous avez la guerre d'Irak avec Bush. Et donc, tous ces gens-là les Américains sont fatigués de ces choses. Les gens sont fatigués de ça. Ils prennent l'argent, ils donnent aux industries militaires. Les gens sont fatigués. Et donc, vous avez un Donald Trump qui vient dire que lui ne va pas être dans les guerres, il va finir les guerres et tout. Et donc,
ces trois choses-là, nous les Africains, nous devons comprendre que, numéro un, quand nous disons que nous voulons pratiquer la démocratie, nous devons comprendre que la démocratie n'a rien à voir avec la moralité. C'est le choix simplement du peuple, la majorité du peuple. Tu vois? Et donc, numéro deux, on doit comprendre que si nous construisons dans le mensonge, le fruit du mensonge sera plus dangereux. Alors, ceux qui ont peur de Trump, qui l'appellent fasciste et tout ça, doivent comprendre que leurs politiciens mentaient à la population bien avant Trump. Ce n'est pas Trump qui a inventé le mensonge. Trump a appris son mensonge chez ces politiciens-là. Et il a simplement aggravé ces choses-là. S'il est agressif, il a appris ça chez eux. Et lui, il a seulement aggravé. Et il a beaucoup plus de charisme. Et donc, il connaît comment le faire. Et ça, et puis, bon, la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, même si ce que vous dites, vous n'avez pas raison, on cherche des gens qui ont le charisme. Il suffit de bien présenter. Effectivement, il faut connaître comment s'exprimer. Il faut connaître comment descendre au niveau de l'homme normal, celui qui travaille, comme on disait, celui qui s'assoit dans les poubelles, ou bien celui qui travaille dans des restaurants et tout ça. Il faut descendre à son niveau et communiquer avec cette personne-là. Et c'est ça que Trump connaît faire. Et les Kamala, les démocrates et tout ça, qui prenaient des milliards ou bien des millions de dollars des grandes entreprises, ils n'ont plus connu ce que c'était d'aller travailler dans un McDonald's, comme Donald Trump est parti dans un McDonald's. Eux, ils n'étaient plus à ce niveau-là. C'est des choses qui ont boosté aussi. C'est ça qu'on appelle le charisme. C'est ça qu'on appelle connaître, communiquer avec la population normale. Et donc, si on demande donc, quand on dit donc qu'est-ce que l'Afrique peut apprendre de l'élection de Donald Trump, du côté, par exemple, de la manière de faire des élections ou bien leur démocratie, c'est ça qu'on peut apprendre. Si on sort de la démocratie et qu'on se dit, bon, écoute, qu'est-ce que l'élection même de Donald Trump apporte à nous, les Africains? Qu'est-ce que, en tant que lui, président, il pourra nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut bénéficier de Donald Trump, par exemple, de ce côté-là? La réalité, c'est que quand on regarde son premier mandat, il s'en fichait pas mal de l'Afrique. Et là, à un moment, il a même insulté l'Afrique. Et donc, ce que nous devons apprendre de lui, c'est quoi? C'est qu'on ne doit rien attendre pendant son mandat avec les États-Unis. Et donc, c'est même une opportunité pour qu'on puisse se démarquer. Parce que quand vous avez les États-Unis qui sont constamment derrière vous, qui vous disent comment vivre, comment faire vos élections, comment faire votre démocratie, ils aident à enlever vos leaders et tout, ça vous empêche d'évoluer. Mais quand vous avez quand même un président qui vous ignore, qui dit, écoutez, vous ne m'apportez rien de bon, ça vous donne l'opportunité de chercher des autres partenaires, de développer maintenant librement. Parce que lui, il ne va pas prêter attention à l'Afrique. Il se dit, bon, écoute, qu'est-ce que ces gens m'apportent? Il a d'autres ambitions. Oui, effectivement. Donc, c'est de ce côté-là, nous pouvons regarder ça et dire, OK, je crois que l'élection de Donald Trump est une bonne chose parce que ça va nous permettre de nous démarquer avec le monde multipolaire qui arrive. Voilà les BRICS qui nous offrent un peu plus. Donald Trump n'aura peut-être pas envie, il ne veut jamais mettre ses pieds en Afrique. Il ne veut pas dire avec les Africains, peut-être, on ne sait pas. Et donc, mais ce qui est sûr, c'est que si on attend, s'il ne vient pas du côté de l'Afrique et qu'il ne nous propose rien, ouais, on a que faire. On a beaucoup plus de partenaires. On a la Russie, on a la Chine, on a tous les autres partenaires avec qui on peut négocier et on peut avancer. Donc, c'est ça qui est important pour nous, en tant qu'Africains, de comprendre avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Leur manière de faire les choses est unique à leur culture. Et donc, nous devons observer ça et dire, OK, qu'est-ce que nous pouvons prendre de positif dans ce qu'ils ont fait? Et puis, maintenant, mettre ça, prendre ça et voir comment on peut incorporer ça dans notre culture. Et c'est ça qui est important à comprendre avec cette élection. D'accord. Je vais demander les points essentiels ou alors tu as déjà tout dit? On a déjà dit, mais si tu veux dire les points essentiels, je crois que c'est seulement les 2 points essentiels. C'est que le premier point, c'est apprendre leur manière de faire les choses. La démocratie, c'est quoi? Comprendre la démocratie américaine. Parce que les Américains, c'est la première puissance du monde et ils sont presque partout dans le monde. Donc, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et quand on comprend comment ils fonctionnent, on connaît comment se positionner. Ça, je crois, la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est de comprendre que dans la démocratie, il n'y a pas une histoire de moralité où les gens, parce qu'on entend les gens dire, oh non, Trump, c'est un fasciste et tout, lui, il n'est pas une bonne personne. Non, c'est pas ça qui compte pour les Américains. Si vous avez quelqu'un, autant le Trump où on dit que l'économie était mieux, si vous avez quelqu'un qui, même s'il insulte et il fait quoi, mais il vous donne une bonne économie, vous avez de l'argent dans la poche, vous pouvez nourrir votre famille, le reste, peu importe, vous allez voter pour cette personne.
Et donc, c'est ça les points les plus importants. C'est que les émotions ne sont pas dans ces histoires. Les démocrates sont désespérés. Ils racontent des histoires à dormir debout. Oh, il y avait le racisme, il y avait ceci. Tout ça là, peu importe. On n'a que faire de toutes ces choses-là. Ce qui est vrai, c'est que Donald Trump a mené une très bonne campagne. Il a été très charismatique. Est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? Les Américains n'ont que faire de ça. Ce qu'ils ont vu, c'est une personne qui s'identifiait à eux. Et il a bien donné ce message-là et ils l'ont vu, ils se sont vus en lui. On a eu beaucoup plus de latinos qui ont voté pour lui. Il y a eu beaucoup plus de noirs, surtout les hommes qui ont voté pour lui. Des nombres qu'on n'a pas vus. Ça fait depuis très longtemps. Wow. Et donc, il a vraiment touché la population là où il fallait toucher. Et on a eu le résultat qu'on a eu qui est extraordinaire, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à ce sujet très intéressant qui surtout fait bouger la toile actuellement. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Oui, merci.